Bonjour tout le monde, c'est marqué dans la paracha, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר אספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. Yaakov Avinu, il appelle ses enfants, il leur dit, rassemblez-vous et je vous dirai qu'est-ce qu'il va vous arriver à la fin des temps. Chachamim, ils disent que tous ces enfants de Yaakov étaient mefouzarim, ils étaient dispersés dans toute Égypte, il les a envoyés des malachim, il a rassemblé tous face à lui. Maintenant, il voulait dire à Asfou pour leur dire c'est quoi les conditions d'être délivrés et Asfou. C'est quoi et Asfou? Rassembler, unité. À une condition, si vous serez unité, on pourra dévoiler la quête. Et à ce moment-là, la présence divine, elle est disparue. Donc il aura fait des brachot à la place de leur annoncer qu'est-ce qu'il va se passer à la fin des temps. Mais qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il voulait leur dire que malgré que la fin des temps il est loin, ils savaient qu'ils vont rester forts, parce qu'il faut tenir. Avant la fin des temps, avant que Mashiach il dévoile, il faut tenir. Ils savaient qu'ils sont capables. Donc à la place de ça, il aura fait des brachot, des forts brachot, qu'ils donnent des forces à toutes les générations. Vous savez que Yaakov Avinu, il a déjà été dans une Géoula totale. C'est d'ailleurs, il savait exactement quand est-ce Mashiach il va venir, quand est-ce la Géoula. Il savait tout à la millimètre près. Ça veut dire que Chachamim, ils disent que des fois l'homme, il cherche des simanim, des signes. Quand est-ce Mashiach il arrive? Ah, c'est ça. Et peut-être ça, ça veut dire ça, et ça veut dire ça. Et c'est une perte de temps parce que à place que tu cherches extérieur, est-ce que cette pays elle va arriver? Donc c'est les Mashiach cherche en toi des choses pour dévoiler déjà ta Géoula personnelle. Parce que vous savez que toute la délivrance elle est dans la connaissance. Ça veut dire que si j'arrive à contrôler mon cerveau sur mon corps, si je suis déjà dans un travail spirituel, que je commence à travailler sur l'idée que derrière chaque chose, il y a Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, pas connaître Hachem, c'est vivre dans une gola. Ça veut dire que si je vois Kadosh Baruch Hu, je vis à Kadosh Baruch Hu, dans chaque chose, je vois Kadosh Baruch Hu, c'est le début de ma Géoula. Et vivre dans une galoute, c'est que tu vois pas les rapports, tu vois pas Kadosh Baruch Hu, tout est caché de toi. Donc, vous savez, il y a le José Milouvlin qui a dit 3 heures avant que Mashiach arrivera, ça va être tellement dur les nisyonotes, c'est tenir encore la Emouna B'Hashem, c'est comme si quelqu'un te dit, monte sur grimpe sur un mur, mais tout lisse. Tout lisse. C'est très difficile de grimper. Comme ça, la Emouna, elle va être difficile. Et il y a une admour, j'ai oublié son nom, il a dit à son élève, avant qu'il a quitté ce monde, il a dit qu'il va arriver une grande obscurité avant Mashiach, que des gens comme toi et comme moi, ils vont avoir des doutes. Ça veut dire que c'est pas pour rien que toutes les Tanaïm, ils voulaient pas vivre notre période, parce que c'est vrai que c'est une période que Chachamim, ils ont dit, les chevaux, les semaines que Ben David va, que Mashiach va arriver, on ne veut pas être dans cette période, ni dans cet essor, tellement que les nisyonotes, ils sont durs. Donc, Chachamim, il dit, ok, ça c'est la situation, mais quoi faire? Yasok, Betorah ou Begmilut Chassadim. Chachamim, il nous a déjà dit, qu'est-ce qu'il fait un homme pour sauver de cette période? Donc, tu sais ce qu'il faut faire. Fais ton Torah comme une business. Fais les Gmilut Chassadim. Tu n'as pas besoin que des pauvres. Tu n'as pas besoin que d'argent pour faire les Gmilut Chassadim. Tu peux faire avec tout le monde. Avec ton mari, avec ta belle-mère, avec ta voisine, avec qui tu veux. C'est pas que l'argent. Un sourire, tu aides à quelqu'un. On a parlé de ça milliers de fois. Donc c'est vrai que c'est une période pas facile, mais il faut savoir que celui-là qui vit aujourd'hui, il a une mérite. Parce que c'est pas évident de Bezrat Hashem qu'on aura le mérite de voir Mashiach. Mais c'est vrai que d'un côté il y a un avantage, de l'autre côté c'est un désavantage. C'est pour ça Yaakov Avinu, il aura fait une grande brachot.
c'est comme s'il aura donné des nourritures pour les déserts. Alors, Bezrat Hashem, qu'on se renforce avec la simcha, c'est les ripouilles, c'est les médicaments pour tout. Et savoir que les clipotes, il adore mettre des doutes pour l'homme. Savoir que tout ce qui est négatif, c'est la clipa, c'est les tzahara. Donc tu les mets de côté et tu prends comment on dit, les simcha, les choses, des bonnes pensées, des joies, des pensées dans des périodes qui te ramènent une simcha et des kochot. Parce que des fois, l'homme il tombe avec le moral, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit. Donc il faut savoir que, vous savez, quand tu connais ton ennemi, c'est plus facile de sortir à la guerre. Quand tu as exploré ce pays que tu vas conquérir, donc tu sais qui est les soldats, c'est quoi leur morale, tu sais comment, par où attaquer et de quoi attendre. Mais quand tu connais rien, bien sûr que tu as peur de tout. Il faut connaître les tzarara. Il faut savoir ces tarbulot. Et quand il vient, tu l'envoies toi-même, ces flashs aussi, tout ce que tu t'entraînes dans les moments que tu es tranquille, tu les sors dans les moments de Nisayon. Quand tu as une Nisayon, une épreuve des doutes, des peurs, des pensées ou des imaginations, tout de suite sort un autre milvado. Il n'y a pas quelle force dans le monde peut être face à Hachem. Il n'y a pas. Rappelez-vous, il n'y a pas une autre force dans le monde mis à part Hachem. C'est lui la racine de tout ce que tu vois. Et derrière toutes les habits qu'on voit dans ce monde, derrière tout ce que tu peux t'imaginer, il y a une force qui non-stop, il lui donne la force d'exister. S'il enlève cette force, la chose n'existe plus, disparaît. Donc, il faut se renforcer vers Hachem. Vers rien d'autre. רק הקדוש ברוך הוא. Donc, שיהיה לכם, לכולם, שבת שלום, בעזרת השם, beaucoup de simcha, et de bonne santé pour tout עם ישראל, בעזרת השם, שבת שלום.